Pour ça que la ministre du Travail lance la chasse aux fraudes sociales. Catherine Vautrin espère récupérer 13 milliards d'euros dans cette lutte. Elle a employé un mot, trahison. Je vous cite la définition d'une trahison. C'est le crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi, de manquer au devoir de fidélité. La fraude sociale est une trahison. Vous aussi, Antoine Armand, vous souscrivez à cette accusation ? C'est un mot fort, mais c'est un mot qui traduit la gravité du délit qui est commis quand on a une fraude sociale ou une fraude fiscale d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand on est citoyen, on contribue, évidemment, par des cotisations, par des impôts, on doit contribuer, mais on doit aussi, on a des devoirs, celui de l'exemplarité, celui de l'éthique, de ne pas voler dans la caisse de tout le monde. Parce que l'État, c'est censé être la caisse de tout le monde. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Eh bien, on observe que la fraude sociale, la plus importante, elle vient souvent de quelques fraudeurs qui fraudent de grandes quantités d'argent public, avec parfois des montages très compliqués dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, avec parfois des sociétés écrans. Et c'est extrêmement dur de trouver tous les responsables, et c'est pour cela qu'il est absolument indispensable de le faire. Parce que sinon, c'est un coup de canif dans le contrat social en permanence. C'est une manière pour les gens qui payent des cotisations, qui payent des impôts et qui, eux, ne vont pas souvent réclamer telle ou telle aide. Pour eux, c'est une manière de se dire, oui, l'État prend en compte le besoin de justice.